Il y a eu un peu d'espoir, peut-être des pronos trop optimistes, je ne sais pas, mais finalement défaite du PSG contre le Bayern Munich 1-0. Pas de but de Kane, mais un but de Kim. Voilà, c'est comme ça, hein. Il y a un coup de pied arrêté. Je pense que bon, on savait qu'il y en aurait un. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de but du PSG. Pourquoi je souris pendant l'intro? Je ne sais pas. Mon optimisme habituel, le bonheur de vous retrouver, bien sûr. Il y a Mika notamment qui est là. Il a prévu du coup de gueule, visiblement, mais je vais réussir. Voilà, c'est des petits sourires. Je sais, ça va être comme ça va bien se passer. Est-ce que ça va? Ouais, non, ça va très bien. Bon, après, une soirée un peu frustrante, on va pas se mentir. Et on va en parler tranquillement. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Oui, tout le monde va bien. Mon mal de gorge aussi, il va bien. Ça vient tout de suite déjà. Je sais pas si ça s'entend trop. J'essaye que non. Si à un moment je disparais, voilà. Vous savez pourquoi. Comme d'habitude, je suis malade une semaine sur deux. C'est un plaisir. Comme c'est un plaisir de retrouver John en pleine forme, peut-être un petit peu triste pour la défaite, forcément. Mais est-ce que ça va? Ouais, triste, déçu, un peu frustré, mais bon, après, voilà, on va pas faire les surpris, hein. Quand tu as une cote à 5-5 pour ton équipe, au bout d'un moment, tu peux pas dire que tu tombes sur la tête. Mais moi, je retiens quand même pas mal de positifs, malgré tout, sur ce Mm. match, et je vais bon, on va en parler après, les amis. Voilà. Voilà, il y a un peu de tout. On se demande c'est du positif pour une défaite, du coup de gueule, évidemment. Il y aura tout ça. On n'est pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir dans ces moments, on va dire, difficiles, parce que la défaite, ça fait mal, mais ça nous aide toujours, évidemment. Et puis on s'abonne, on active la cloche, on manquera de nos vidéos. Peut-être une analyse en images demain, mais je ne sais pas encore sur quoi. Je ne vous promets rien, la journée va être très chargée. Allez, comme j'aime le dire, on enlève ce fameux pansement, on se fait du mal, on retourne sur le match, on en parle, on débriefe, et pour ça on se lance comme d'habitude à la réponse à la question position de titre. Que retenez-vous du match? On a Raphaël, alors il y a pas mal de choses, je pense que je le reciterai de temps en temps, parce que sinon ça va faire trop de choses d'un coup, et ça sera pas très lisible, mais j'ai retenu déjà la première phrase, on va dire, qui est globale, qui est pour tout le monde. Tactiquement, j'ai trouvé notre équipe pas mal, le Bayern a eu du mal et n'a pas eu le match facile. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, Mika, lâche-toi. Oui, bah oui. C'est vrai que le plan de jeu de Luis Enrique est plutôt pas mal parce que quand on voit, il y avait vraiment enfin, un marquage individuel sur les joueurs. Je prends l'exemple Barcola sur Upamecano, Dembélé sur Kim, João Neves sur Goretzka, Ruiz sur Kimmich. On a du Nuno Mendes qui collait vraiment Leimer, Zaïre Emery qui collait plus Alphonso Davies, Hakimi qui était un petit peu plus reculé, mais c'était normal parce que quand tu vois, il avait les deux flèches là, il y avait Coman plus plus Davis, ça faisait mal, on a vu que ça nous a fait mal. Marquinhos qui marquait bien Kane avec Pacho un petit peu, des fois sur Sané, des fois aussi sur Musiala et sur Kane, et parfois Vitinha qui venait. Donc non, en fait, le plan de jeu était plutôt pas mal. Et c'est vrai que malgré qu'on finisse à 10, j'ai trouvé de la combativité, pardon, T'as je vais plus y le mot, mais arriver. tu l'as trouvé. Voilà, c'est ça. Voilà, il y avait, j'ai trouvé un esprit combatif, même à 10 contre 11, je trouve qu'on n'aura pas rendu le match facile et on n'a pas vu non plus un Bayern hyper transcendant. Alors c'est vrai qu'il marque sur une erreur, comme d'habitude. Malheureusement, ça reste encore une fois, on leur donne un but. Mais sinon, en dehors de ça, bah, au final, le 0-0 aurait été cohérent en soi, parce qu'au final, tu aurais pu partir avec un Ou un point. partout. C'était. Ouais, ou même un partout, enfin, quoi qu'un peu moins un partout. Je pense 0-0, tu vois, moi Ouais, j'aurais été l'action pour satisfait Zaïre en vrai. Emery, elle me fait un peu mal à la tête. Ouais, bah après, il attaque pas son ballon non plus, tu vois. Enfin, et puis Zaïre Emery, c'est pas un attaquant, tu vois. On le sait, hein, c'est un milieu de terrain. Mais bon, on reviendra sur sur Ouais, ouais. l'individuel après. Mais moi, j'ai plusieurs points à dire du coup sur le match, forcément. Mais déjà, je vais laisser John déjà te répondre à la question. Je reviendrai sur les points après. Mhm. Alors, Tactiquement. alors, juste par rapport à Zaïre Emery, moi je lui en veux pas. Il pourrait contrôler et après effectivement la frapper. Maintenant, après, le problème il est plus global dans le sens où contre Angers, pardon, les trois buts qu'il y a, c'est trois milieux de terrain. Voilà, donc je pense que la problématique elle vient plutôt de là et qu'on peut pas critiquer les frappes, les vraies frappes, hein, les vraies Mhm. frappes, elles viennent d'où? Il y en a deux de Neves, il y en Ouais. a une d'Emery, le reste c'est des passes, ou c'est des gris-gris, ou c'est du rien du tout. Donc à la limite, moi j'ai même pas envie de critiquer ceux qui font. Avant de me lancer rapidement, je voudrais juste passer un hommage rapide à un de mes amis proches qui a perdu son père le week-end dernier et qui sont tous deux des grands fans et des grands abonnés historiques du Paris Saint-Germain. Donc c'est une période qui est délicate et j'ai envie d'avoir une pensée émue sur cette vidéo voilà, pour mon ami voilà, que je salue et qui regarde les vidéos. Maintenant, après, pour revenir dans ce sujet, en fait, il faut remettre les choses dans le contexte. Tout le monde disait en début de saison qu'on avait pris le pire tirage, c'est-à-dire avec des grosses écuries et avec des petites qui sont pas si évidentes que ça. Quand je dis les petites, pas évidentes, c'est-à-dire le PSV qui est premier
de l'Eredivisie. Stuttgart qui fait quand même apparemment quand même une belle saison. Salzbourg qui n'est pas une équipe qu'il faut non plus prendre à la légère. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, bah, pour les points potentiels et les pondérations qu'on avait mis au début de cette saison, on va dire les pronostics, Gironne, on avait dit qu'on prendrait les 3 points. Bon, même si c'était pas une équipe évidente puisqu'elle avait fait une très très grosse saison la saison passée. On a pris les 3 points. D'accord. Arsenal, on a dit qu'on prendrait 0 points. Ok. Donc Arsenal, on perd 2-0 chez eux. Ils mettent 5-1, si je ne dis pas de bêtises, à quand même un Sporting qui fait une très très grosse saison, qui est premier du championnat portugais, avec des joueurs quand même qui sont scrutés par toute l'Europe, comme Inacio, comme Diomandé, comme Cuenda, comme Gyökeres, comme Onlund, etc. Donc finalement, peut-être que 2-0, c'est peut-être pas une si grosse déculottée que ça. Le PSV, on devait prendre 3 points. Raté. On n'en a pris qu'un seul. L'Atlético, on devait chercher un nul, peut-être, mais c'était un match à 50-50. On pouvait gagner, il pouvait gagner. Bon, on en prend 0, c'est pas grave, ça arrive. Le Bayern, on en prend 0, c'est ce qui était prévu. Très bien. Donc, en fait, pour le moment, on n'a pas de grosse surprise avec, comment dire, en termes de points. Voilà. Après, voilà, City, on doit aller peut-être les chatouiller, parce qu'ils ne sont pas dans un City incroyable. Et Stuttgart, qui reste une belle équipe, et Salzbourg, qui reste une belle équipe aussi, on doit prendre les 3 points. Donc en fait, la cote aussi hier, elle était à 1,50 ou 1,46, je ne sais plus, pour le Bayern, et elle était à 5,50 pour le Paris Saint-Germain. En gros, regardez un peu les cotes sur les sites de paris sportifs. C'est clairement une équipe qui a toutes les chances de gagner contre une équipe qui clairement n'aura pas du tout le temps de respirer dans un match. Donc en fait, qui est étonné du résultat d'hier? Bah moi, je ne le suis pas spécialement. Je me dis qu'on aurait pu, dans 90 minutes, 11 hommes contre 11 hommes, tout est possible, mais je ne suis pas surpris. Mais par contre, je suis surpris qu'on ne prenne qu'un but d'écart. Parce qu'on est à l'extérieur, on a un PSG en reconstruction, on a un PSG qui est inefficace en Ligue des Champions, avec un Bayern qui fait plutôt une très bonne saison, qui roule sur la Bundesliga, qui a, voilà, qui a quand même des joueurs. Regardez la composition de départ. Quand nous, on a Fabien Ruiz sur notre ligne de départ, on a un jeune Zaïre Emery qui est très bon, mais qui est quand même un jeune, qui a une saison difficile l'année dernière. Et regardez là, on a Dembélé qui est rincé en ce moment, on a Barcola qui est rincé en ce moment. Et alors, regardons la composition d'une équipe et de l'autre. D'un côté, tu n'as que des top titulaires. Et limite, en plus, leur banc, il est quand même, c'est Michael Olise, etc. Enfin, bref, les entrées qu'ils font, Muller, etc. Enfin, c'est très très loin d'être des nuls. Et nous, bah, c'est un PSG qui a encore besoin voilà, de se renforcer avec des joueurs qui parfois jouent trop. Voilà, donc en fait, tu dis que tu prends 1-0 à domicile avec une équipe en plus qui est réduite à 10 pendant, je ne vais pas dire de bêtises, mais presque 30 minutes. Bah, on n'a pas démérité. Je pensais même à un moment qu'on allait quand même se prendre une bonne valise. Donc effectivement, en n'étant pas ouf, avec un PSG qui a été plutôt solide. Et l'arbitrage, moi j'aimerais en parler parce que l'arbitrage, je trouve, qui est catastrophique. Alors déjà, je crois que c'était un arbitre qui nous avait mis mal par rapport, je crois que c'était le match contre Barcelone, si je dis pas de bêtises, déjà, il nous aime pas, lui, il faut qu'on se le dise. Mais en fait, il a trouvé les cartons jaunes pour le Bayern ou les fautes pour le Bayern qu'à partir du moment où il met un rouge à Dembélé. Je sais pas, il a mis un rouge à Dembélé déjà sur un deuxième jaune, quand même plutôt sévère. Le jaune sur Ruiz, quand le Leimer lui attrape la cheville, il n'y a rien, il n'y a même pas de carton, il n'y a pas de truc, petite faute, allez, c'est parti, alors qu'il lui tape bien la cheville, etc. Mais c'est qu'à partir du moment où il met le rouge à Dembélé que finalement l'arbitrage devient un peu plus équilibré. Bah, il a fallu attendre presque 1 heure de jeu pour voir ça. Et moi, je trouve ça quand même ultra, ultra, ultra limite. Je suis pas du genre à me plaindre sur l'adversaire, sur l'arbitrage, parce que voilà, mais quand il est bien fait. Et là, je trouve que jusqu'à un certain moment, voilà. Et après, je suis honnête parce qu'à partir du moment où il y a eu le rouge, après, l'arbitrage a été bon, quoi. Bah, c'est ce que je disais avec Mm. Nico. À partir de la 75e, il commence à mettre des cartons jaunes à peu près au Bayern. Je vais revenir sur une chose. C'est vrai que le Bayern, sur leur dynamique, c'était 17 buts et 0 encaissé. Voilà, avant de nous affronter. Voilà, 17 buts. Voilà, juste comme ça. Et tout le monde s'accordait à dire qu'on allait prendre une valise, qu'on allait prendre au moins 3 buts d'écart, qu'on allait prendre une grosse fessée. Et au final, le plan de jeu de Luis Enrique, alors il n'est pas parfait, mais en tout cas ça marche. Maintenant, je peux relever aussi un petit manque de disponibilité, parce qu'on a vu que Vitinha a quand même fait un très bon match, mais malheureusement pas trop bien aidé par des appels, contre-appels qui auraient peut-être pu nous sortir de situation, sachant que le Bayern joue très haut. On aurait peut-être pu, et c'est là malheureusement où je regrette de ne pas avoir vu un Kolo Muani à la place de Dembélé, parce que pour moi l'erreur aussi Mm. que fait Luis Enrique, c'est Dembélé, parce que Dembélé il prend un jaune. Et il était déjà sorti de son match, Dembélé, quand il prend le jaune, le premier jaune. On l'a vu, c'est son comportement. Moi, moi, je peux plus. Il prend un jaune déjà très, 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 très bête.
Moi, je pense que j'aurais dû faire sortir Dembélé, faire rentrer Kolo Muani. Et John, je pense qu'il me rejoindra là-dessus. Parce que là, ça mettait de l'impact physique. Davis, il l'aurait pas bougé comme ça parce que Kolo Muani est quand même assez solide sur ses appuis. Ça aurait pu nous débloquer des situations. Et on se serait peut-être pas retrouvé à 10 non plus, Mm. malgré tout. Mm. Mais le problème, c'est que, comme l'a dit John, on n'a pas l'habitude, malheureusement, de se plaindre de l'arbitrage, mais il faut pas oublier que Monsieur Kovacs c'est quand même un arbitre qui a l'habitude de sanctionner assez fort, qui a le carton facile. Le premier carton, c'est juste que Dembélé se plaignait d'une faute, je crois, sur Hakimi avant le corner, et qui n'a pas été sifflé, et qui aurait pu se siffler, parce que forcément, le Bayern, quand il nous faisait ce genre de faute, nous, bizarrement, c'était sifflé tout de suite. Là, il se plaint juste qu'il n'avait pas vu que voilà, Hakimi s'était fait accrocher et qu'au final, voilà, donc il a juste été râlé entre guillemets. Il n'a pas à le faire, je suis d'accord, il n'a pas à le faire. Là, je suis complètement d'accord avec ça. Maintenant, tu es quand même un arbitre de Ligue des Champions. Si t'as pas envie de tuer trop le match, surtout que t'es quand même, c'est quoi, c'est vers la 30, c'est première mi-temps, je crois. Voilà, c'est vers la Ouais. 30e, avant qu'on prenne le but. Tu mesures, voilà, tu temporises. T'es un arbitre internet, enfin, tu vois, t'es un arbitre qui arbitre une grande compétition européenne. Tu temporises, c'est-à-dire oui, tu lui mets un avertissement verbal, parce qu'au final, Dembélé, au final, machin, mais je pense qu'à partir de là, déjà, il l'a pris en grippe. Il l'a pris en grippe. Et je pense que voilà, il avait envie de se le faire, très clairement, on va pas se mentir, il avait envie de se le faire. Donc dès que Dembélé il met un tacle sur du coup une perte de balle pour faire un pressing, donc c'est un pressing d'à peu près 3 secondes, je crois, un Mm. contre-pressing d'à peu près 3 secondes et quelques. Alors, j'ai revu les images, je me suis refait ce matin, et sincèrement, Alphonso Davies joue tellement bien le coup. Je vous le dis, il joue tellement bien le coup parce qu'au final, il ne le touche pas. Mais quand je dis il touche que la balle, il touche que la balle. Il y a juste Alphonso Davies qui saute et qui se met en roulade et qui en rajoute parce qu'il sait très bien que Dembélé a un jaune. Et c'est ça qui nous manque dans cette équipe. C'est ce genre de mesquinerie qui nous manque dans cette équipe parce que ça, c'est la marque des grandes équipes. Et ça, on le sait et c'est ce qui nous manque. On n'est pas assez méchants. Là-dessus, ils ont bien joué le coup. Donc Alphonso Davies se roule par terre. Il en fait tout un pataquès. Rouge, malheureusement Et pour c'est tout. moi, trop sévère, qui tue le match, parce qu'au final, le PSG fait une bonne deuxième partie de première mi, enfin, fait une bonne première partie de première mi-temps, enfin, deuxième mi-temps. Combativité. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, et c'est vrai que comme l'a dit John, normalement, Konrad Leimer, il doit prendre un rouge aussi à un moment donné, puisque la semelle qu'il met à Fabien Ruiz, la VAR, je crois qu'elle marchait pas pour le Paris Non, Saint-Germain, on va mais pas se mentir. la VAR, la VAR, elle était où? La VAR, elle était Ben, où? non, mais elle n'existe pas. Je me permets juste un tout petit truc. Ouais, vas-y. La VAR sur le but, ils nous la mettent. Je comprends même pas pourquoi. Il y a but, c'est bon, on avance. Par contre, la VAR sur Ruiz, il n'y a pas. La VAR sur le deuxième jaune de Dembélé, alors que c'est quand même un moment crucial. Oui. Tu l'actives. Enfin, tu vas l'avoir. Tu mets un deuxième. Encore un jaune, je dis pas. Un deuxième jaune, tu utilises la VAR qui est à ta disposition, quoi. C'est ça. Et puis, bah Mais les pareil, arbitres ont estimé que qu'il y avait rien, enfin il y avait rouge. qu'il y avait pas pas de Une erreur moyen de manifeste. contredire. Tu vois, c'est ça. Mais alors, et Mais c'est un geste pareil, tu vois, dangereux. Kimmich, mais il y a même pas de jeu dangereux, il le touche pas. Il touche la balle, il le touche pas. Non, mais c'est ça qui est Ouais, mais scandaleux. c'est. C'est scandaleux. Mais après, bon, il y a peut-être un petit excès de zèle parce que le tacle, il peut être considéré comme dangereux, mais en attendant, il touche la balle. Autant il lui attrape la cheville, je suis d'accord, ça c'est rouge, il n'y a pas de problème. Et c'est pareil, Kimmich qui joue même pas le ballon, qui fracasse Nuno Mendes à un moment donné où Nuno Mendes se retrouve avec le genou en sang. C'est pareil, il n'y a rien. Mhm. Il joue pas la balle, hein, mais il n'y a rien. Donc il a commencé à mettre des jaunes au Bayern, et vous regarderez, à partir du moment où Dembélé est exclu. Oui. Voilà. Non, mais c'est tout. C'est juste pour dire, Alors, ah bah j'équilibre. Voilà, c'est tout. non, mais Ah, l'arbitrage a été frustrant. ah L'arbitrage a été oui, frustrant. ah Mais, oui, ça a été frustrant. mais, mais tu vois, moi, quand t'as souligné, c'est match Ligue des Champions, faut pas tuer le match et tout. Moi, cet argument, pour moi, il est pour Dembélé. Surtout. Ah mais Parce que oui, l'arbitre, en plus, à la base, il lui met pas le jaune. Dembélé, il y a bien eu les images. Oui, Dembélé, il va après, lui mais. oui, parler. oui, de base, il lui met L'arbitre, pas il le lui jaune. répond un peu. Et Mhm, l'arbitre, il commence à passer à autre chose. Et Dembélé, on sait pas. Et il dit un truc en plus. Il y a clairement mhm, un petit mot. Et ça doit être une connerie. Ça doit être un truc qu'il fallait mhm, pas dire. Et là, il prend son jaune. Donc, tu vois, mhm, l'arbitre, il avait dit, ok, vas-y, il vient râler un peu, ce qu'il faut pas faire. Déjà, je suis éducateur. S'il mhm. vous plaît, arrêtez de râler contre l'arbitre. Ça me fera du bien. Ah oui, Merci à oui, non, tous. mais je Mais je suis l'ai déjà d'accord. dit. Mais tu vois, pour moi, l'arbitre, à ce moment-là, tu vois, il a pas mis le jaune. Donc, je sais pas ce qu'a dit Dembélé en plus. Mais clairement, il a dû aller un peu trop loin. Et pour moi, tout Mhm. ton argument, il est pour Dembélé, c'est un Magic des Champions. Ah oui, Le PSG, il peut encore se qualifier, on va pas faire de défaitisme et tout, mais tout le monde sait que la situation, elle est compliquée. Dans un gros match, c'est dur pour ton équipe. Ferme-la. mhm, Ferme-la et fais ton match déjà, parce que dans le jeu, Dembélé il passe à côté, globalement. Pas de dribble réussi, ses frappes, c'est même plus que c'est pas cadré, c'est que c'est des cadeaux comme c'est John qui a dit que c'était des des passes. passes. Et une fois que tu as ton premier jaune,
tu fais attention, tu vas pas le faire ton tac. Tu dois savoir que t'as un jaune. Tu sais que si tu fais ce gros tac, tu vas le prendre ton rouge. Enfin, tu vois, pour moi, c'est les limites de notre effectif. Alors, il manque un buteur. Bon, il y a Ramos qui est revenu dans les bonnes nouvelles du jour. Il Ouais. manque des attaquants, mais il nous manque, et tu l'as dit, pas vraiment de la méchanceté, on va dire du Du vice, vice. Ouais, du vice. Ouais, du vice, c'est ça. du, Parce que toutes les du, grandes du, du, équipes ont du du ser- vice. et pas que, ouais, du vice et je sais pas comment dire, du solide, tu sais, dans la tête, de savoir gérer ces moments. J'ai dit ça à Emery tout à l'heure, tu vois, lui, je n'en veux pas, il a 18 ans, la grosse occasion, elle est pour lui, il la met pas, et c'est la différence entre très gros club qui va les gagner avec des champions, et nous, ça va être difficile, c'est que ces actions-là, les matchs très serrés comme ça entre les grosses équipes, il faut la mettre. Cette action-là, t'as pas le choix, faut la mettre. Et nous, on dévisse complètement, et ça fait partie de tout notre parcours avec des champions, les grosses occasions, on dévisse, et encore une fois, dans notre surface, ces grosses conneries. Alors, je fais peut-être l'analyse de chaque déplacement et tout, parce que Mm. Kim va pas être tout seul non plus, mais Safonov se rate, et c'est. Voilà, c'est ce PSG qui est pas méchant, mais tu sais, dans tous les sens, pas Mm. juste obtenir une faute, mais tu sais, méchant, tueur, méchant, il y a rien qui passe. Comme l'Atlético, à un moment, quand ils vont en finale avec des champions, tu sais, l'Atlético, pour leur mettre un but, il fallait être tellement parfait que c'était. Il y a que le Real Madrid qui a réussi à retourner à la finale, mais Mm. nous, il n'y a pas ça. On fait toujours le petit cadeau contre l'Atlético, cadeau contre le PSV. Il y a toujours petit cadeau, comme ça, on offre un truc. On va dire que ça fait partie du projet, renouvellement d'effectifs, tout ça. Alors là, il y a des bases. Et je vous Mm. relancerai là-dessus, c'est qu'il y a quand même des bases. On a commencé là-dessus. Tactiquement, Ouais. ça a plu ou pas, mais t'as un Bayern Munich qui est beaucoup moins offensif, qui est beaucoup moins dangereux que d'habitude. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a une tactique qui est en place. Et nous, on a quelques grosses occasions. Il y a une passe sur Dembélé. Moi, j'ai loupé les 6 premières minutes du match. Voilà, j'avais Mm. entraînement. J'arrive, il y a Dembélé qui reçoit une balle presque dans la surface. Et je sais pas, il se fait rattraper en 2 secondes. Son tir est contré. Tu fais, mais Ouais, par c'est Goretzka, là ouais. où faut. Mm. Ouais, c'est là où faut punir. Dembélé, il a pas le droit de se faire rattraper comme ça par Goretzka. Tu fonces dans la surface ou tu mets une grosse frappe. Surtout que Et c'est c'est pas le plus rapide, frustrant. Et là Goretzka, où en j'en veux à plus. Luis Enrique sur tous les choix possibles, Safonov, à la limite, pourquoi pas. Allez, Donnarumma, il était décevant, tu le piques un peu. Mm. Allez, soyons fous, soyons fous. Même si moi, je voulais Donnarumma, mais voilà. Donc ça, je peux pas débattre 40 ans, Donnarumma serait aussi loupé. Mais Dembélé, il aurait dû sortir pour moi à la mi-temps. Il est à côté, il sert à rien Mm. dans ce match. Il fait rien. En fait, Et pour une fois, ouais, mm. Colomboigny, mais pourquoi, à la limite, pourquoi pas? Parce Mm. que au moins, c'est pas un joueur qui a un jaune, c'est pas un joueur qui a un. Parce que je crois que c'est toi qui l'as dit, Mika, c'est pas juste qu'il ratait, il était à côté. Ça se voyait, il Je t'ai était dit, pas dedans. dès qu'il a pris son carton jaune sur le corner où on prend le but, là, dès qu'il a pris son carton, il est sorti de son match. Il a pu réussir à Ouais. faire une seule différence. Il a pu réussir à se mettre au service du collectif. Même défensivement, il revenait pas. Tu vois, il était complètement dehors. Et à ce moment-là, Luis Enrique aurait dû le sortir, aurait dû faire rentrer Colomboigny. Et au moins, on aurait fini un match à 11 contre 11. Et je pense que la rentrée de Gonzalo Ramos, qui a été malheureusement euh, inefficace parce que malheureusement il Oui, ne peut bah, rien faire, il est tout seul, il est tout... Non, je suis d'accord, il oui, vient de revenir, on va pas le juger, Gonzalo Ramos, je suis très content de l'avoir fait revenir, mais par contre, on aurait eu cette ligne d'attaque avec Ramos, Colomwani et Barcola, je suis sûr et certain qu'il y en avait une dans la surface pour Ramos, au moins une, hein, et qu'il oui. aurait au moins pu tenter sa chance. Parce que là, au final, à 10 contre 11, faire rentrer Ramos, alors certes, oui, c'est bien parce qu'il va mettre du pressing, parce qu'il a un petit peu de coffre, parce qu'il revient de blessure. Il n'a pas trop forcé, on l'a vu. Il n'était pas encore totalement là. Ah ouais. Mais Ah, c'était maintenant, l'espoir qu'ils mettent une tête quelque part, quoi. j'avais l'espoir. Moi, j'avais l'espoir qu'on le serve. Mais c'est pareil, tu vois. À un moment donné, tu le vois râler, tu le vois qu'il essayait de faire monter le bloc et tu voyais que personne montait. Et c'est pareil, tu vois, il était esselé aussi. Donc, je vais pas lui taper dessus. Maintenant, Dembélé. On lui doit cette mauvaise passe, puisque de toute façon, Dembélé, je te dis, il n'était pas dans le match. Moi, de toute façon, je suis sorti du Et train, ça, hein, c'est un Dembélé. cadre, hein, dans l'effectif. Oui, c'est un certain cadre, mais moi je te dis que cet été, il faut s'en débarrasser. Je suis désolé, les gars, mais moi, Dembélé, cet été, je m'en débarrasse parce que j'en peux plus de cette nonchalance, de ce QI foot inexistant et de ce caractère de merde. Alors, on disait d'Hakimi l'année dernière qui parlait beaucoup avec l'arbitre, qui prenait beaucoup de cartons jaunes. Ok, Hakimi, il a mis de l'eau dans son vin. Là, c'est Dembélé cette fois-ci parce qu'il est frustré de je ne sais pas quoi. Mais à un moment donné, je ne veux plus voir un tel joueur au Paris Saint-Germain. Ça ne reflète pas cet esprit collectif qu'on a. Voilà. Donc, de toute façon, Dembélé, je n'en veux plus. C'est terminé. Et par contre, je vais venir sur la bonne surprise, c'est Safonov. Parce que Safonov, cet arrêt, Safonov, belle, plus décisif que Donnarumma. Plus décisif que Donnarumma. Mais Les gars, je suis quels arrêts? désolé. Bah, Il y a Il a, un arrêt. je vais quitter la vidéo. Ouais, c'est il a bon, ça été plus va. décisif que Donnarumma, mais c'est dans Mais les tu parles d'un stats. match, t'es C'est sérieux, vrai, toi? oui, c'est un match, mais sur tous les matchs de Ligue des Champions, Non. il a été plus décisif que Donnarumma. Je suis désolé, malheureusement. Oui, il fait une Il erreur, y a il un fait arrêt. une seule erreur.
Bah, Il y a un celui arrêt. de Musiala, celle-là, la frappe de Musiala, oui, je suis d'accord. Celui-là, Ça, il est c'est beau. Le reste, c'est la base, hein, ce qu'il fait. S'il les arrête pas, c'est Ah c'est oui, honteux. oui, mais Donnarumma, il en aurait peut-être pris un autre sur les Il a frappes. Sur jamais la fait frappe de d'arrêt, Musiala. Donnarumma, en Ligue Ah des bah alors Champions? là, Bah non, pour le moment, il fait partie des gardiens les moins décisifs d'Europe, avec Neuer, qui est Ah, bien mais sûr là aussi, parce que Neuer est quasiment à son même niveau. Mais par contre, Safonov, Donnarumma a là, déjà fait des matchs au moins de ce niveau-là. mais je suis d'accord, mais cette année, il n'en fait pas. Cette année, Oui, il mais n'en cette fait année, mais pas. cette année, on n'a pas de très grands gardiens, faut l'accepter. Ah Pour oui, moi, non, mais tu je lances suis juste sur d'accord. les limites de notre effectif. Parce que Safonov, Ah ok, il oui, fait un arrêt. Mais la connerie qu'il fait, si Donnarumma fait la même, tout le monde dit qu'il faut absolument le jeter dehors. Et là, on me dit, oui, alors, mais à part cette erreur, ça va. Mais à part cette erreur de quoi? Il y a oui, l'erreur. à et cette part. peur, cette erreur qui Elle coûte est le terrible, but. hein. Oui, Ouais, mais je Elle sais, est mais de toute façon, dégueulasse, son de toute erreur. façon, c'est sur coup de pied arrêté. Sur coup de pied arrêté, ça aurait été Donnarumma ou Safonov, de toute façon, on se prenait le but. Donc de toute façon, c'était pareil en soi. Donc de toute Là, façon, c'était la ce qu'il même. y a, c'est que on C'était n'a la même. pas, on n'a pas d'attaquant super fort. On n'a pas. Takwara, pour moi, c'est vraiment le gros regret qu'il soit pas là. Parce que même à 10 avec lui, tu peux avoir la magie, tu sais jamais. Ah oui, Barcola, on va dire qu'il est encore jeune, c'est trop limite pour porter une attaque. pas trop Dembélé, limite. tu l'as dit, Non, c'est pas assez ouais, c'est trop intelligent, limite. pas assez efficace. Non? Derrière, tu as des gardiens Donnarumma, Mm, c'est un peu dans le doute machin. Safonov, je défends plein de choses sur le mercato, on sait mm. pas, c'est pas facile de négocier. Ah non, non. Safonov, 20 millions d'euros, je suis désolé, c'est une connerie. Au bout d'un Oui, moment, au début, c'est une puisqu'on connerie. est allé Mais sur. maintenant, s'il se révèle, si c'est un match qui lui permet de se révéler, moi je dis pas non en Mais soi, hein. comment c'est un match qui révèle? Il a Bah, fait je un sais pas, arrêt. tu vois. Il n'a pas fait qu'un arrêt, il en a fait plusieurs. Non, Des mais des arrêts, il y a vrais ses arrêts, tirs parce que cadrés. tous les autres arrêts, t'as 80% de gardiens qui peuvent les faire, il n'y a pas de souci. Il y a plein de Et- frappes sur lui. oui, et Je te parle arrêts qui sont différents des autres gardiens. Il y a un bel arrêt, et le reste, c'est des prises de balles sur lui. attendant, il était, en attendant, on n'a pas pris de but dans le jeu. On a pris des buts, on a pris un but encore une fois sur coup de pied arrêté. Oui, mais à Donnarumma cause de lui. contre l'Atlético, je suis désolé, mais il doit l'arrêter. La dernière frappe, là, il doit l'arrêter. Je suis désolé. Elle est très très dure la dernière frappe, tu sais. Ah non, mais oui, mais les gardiens doivent être aussi décisifs. Maintenant, je ne vais pas revenir sur la défense, puisque je trouve qu'on a quand même une très belle défense. Un Bayern qui met à peu près 3 buts par match en moyenne. Hmm. On en a pris qu'un, et déjà, je pense que tu peux féliciter Pacho parce que Kane n'a pas existé. Marquinhos a quand même été très bon. Mais par contre, moi je dis, c'est toujours coup de pied arrêté. C'est dommage, mais c'est coup de pied arrêté qui nous. Non, Encore une fois, on mais- donne un but alors que le nul était possible, quoi. C'est tout. Et on marque pas contre. Ouais. Bon, je me permets de rebondir sur ce que vous dites, les amis, parce que j'ai entendu quand Vas-y, même des vas-y. conneries et des choses où je suis d'accord. Safonov, moi je tempère, les amis. Et il faut arrêter. On va Non, mais tempérer. attends. Il faut arrêter de faire de l'anti-Donnarumma. Donnarumma, effectivement, il fait pas une bonne saison. L'année dernière, pour moi, c'était le deuxième meilleur joueur derrière Vitinha. Cette année, il fait pas une bonne saison. Il n'y a pas de problème. On voulait de la compétitivité, on voulait une équipe, voilà, qui se donnait, etc. Moi, Safonov, je tempère. Donc, c'est pas un mauvais match. Mais encore une fois, il n'a pas eu grand-chose à faire. Le seul arrêt vraiment qu'il fait, Mais il est beau. c'est la frappe sur Moussiala est super. Et franchement, super, très bel arrêt. C'est sûr. Le reste, on fait que lui tirer dessus. Donc au bout d'un moment, je sais pas. Donc je sais pas. Est-ce que nous on critique nos attaquants parce qu'on tire sur Neuer, mais du coup pourquoi est-ce qu'on critique pas le Bayern Munich qui tire sur Safonov aussi? Enfin c'est exactement la même chose. Donc moi, il fait un arrêt qui nous sauve. Et en même temps, les amis, bah, c'est son travail de faire des arrêts qui nous sauvent. Donc je suis désolé. Et le reste, on lui tire dessus. Donc pour moi, on l'a pas assez vu. Ça se trouve, Safonov, je vais vous le dire, mais moi, je fais pas je fais pas de constat ou de machin. Je vous dis juste qu'aujourd'hui, on l'a pas vu à l'œuvre. Si demain, on fait un match où deux, trois matchs où il est sollicité trois, quatre fois sur des choses qui sont très importantes, et le mec, en gros, il sauve le match plusieurs fois d'affilée, etc. Là, on va pouvoir commencer à se dire, waouh, c'est un grand gardien. Comme Donnarumma, l'année dernière, nous a sauvé beaucoup de matchs. Cette année, Donnarumma, il n'est pas dedans. Il vient d'être papa. Je pense qu'il passe des nuits compliquées, qu'il est fatigué, etc. C'est des choses qui arrivent. Vous savez, au travail, quand vous avez des amis ou des amis qui ont des enfants, ils sont fatigués, ils sont pas dans le truc, etc. Bah, ça arrive, lui aussi, c'est un être humain. Et c'est pas grave. T'es fatigué, t'es papa, c'est ton rôle, machin. Repose-toi, va sur le banc. Et c'est comme ça, on a trois gardiens. Et moi, je pense, à mon avis, et je vous le dis, que Tenas, on risque de le voir arriver aussi, parce Ouais. qu'Enrique va vouloir les tester. Et c'est le moment où il va commencer à se dire, bon, est-ce que j'ai besoin d'aller chercher un autre gardien, etc. Maintenant, 20 millions sur Safonov, aujourd'hui, on ne sait pas. Ça se trouve, c'est hors de prix. Ça se trouve, c'est une bouchée de pain par rapport à ce qu'il nous fera plus tard. On ne sait pas. Donc moi, je ne le starifie pas, mais je ne mets pas non plus au fond du trou Donnarumma. Ensuite, mea culpa pour Lee. Parce que Lee, on n'en a pas parlé. Et moi, je vous disais, Lee, c'est un mec, je ne le mettrai pas dans le face au Bayern Munich parce que coffre physique, j'y crois pas, je le sens pas. Eh ben, mea culpa, Lee, je te présente toutes mes excuses. Dribble, petits espaces, physique.
protection de balle, il a été super. Et il a montré que même face à des équipes Je suis avec fou. des Golgoth en face de lui, parce que putain, que l'équipe du Bayern Munich, il n'y en a pas un seul qui est fébrile dans le duel, même le plus fébrile, qui va être Moussiala, entre guillemets, de l'équipe, eh ben, il a quand même du coffre physique. Donc super. Et Kane 0, oui, oui, Kane 0. Mais quel joueur, excusez-moi, quel joueur du Bayern Munich a été exceptionnel hier? Quel joueur tu te dis, lui, ça a été... Tiens, d'ailleurs, c'est qui l'homme du match? Ça se trouve, c'est peut-être juste Kim. J'ai même pas regardé. Ça se trouve, c'est Kim Jae parce qu'il a mis un but. Mais on Ah, a j'ai vu pas vu. personne de l'équipe du Bayern Munich. Il n'y en a pas un seul qui a vraiment dépassé le truc. Moi, le seul que j'ai vu dans le match, en gros, c'est allez, Neves, parce qu'il a fait deux grosses reprises qui, franchement, ça aurait pu être Oh, la peut-être première! J'ai ça cru que aurait ça allait pu être le être le but de but de l'année, la quoi. journée. Ensuite, Mendes. Bah, Mendes, ça parle de ramener De Kruijper là, cet hiver. Le PSG il serait en train de discuter avec, avec le joueur, avec l'accord de Bruges. Donc je pense que ça sent quand même peut-être une arrivée cet hiver. Bah, franchement, ça ferait pas de mal parce que Mendes, je ne l'ai pas trouvé. Il y en a qui me disent qu'il a fait un très bon match. Non, il n'a pas fait un très bon match. Il a fait un meilleur match que d'habitude parce qu'il était un peu plus haut, il a montré des choses, etc. Mais Mendes, pour moi, c'est le joueur de Ligue des Champions que tu dois avoir à 100%, que tu ne dois pas mettre forcément en Ligue 1 ou peu pour vraiment avoir son explosivité et le max de ce gars. Ensuite, moi, j'aurais préféré voir Colomboigny parce qu'il aurait pu faire du bien, c'est clair, par rapport à un Dembélé que moi, je ne voulais pas à la base quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. Sauf que l'année dernière, il m'a fait mentir en étant le meilleur attaquant l'année dernière pour moi du Paris Saint-Germain, en étant pas plus décisif, mais en étant le plus agressif, qui amenait le plus de danger, etc., etc. Malgré une saison avec des stats en berne, pas de but, pas de passes décisives ou très peu, enfin aussi quand même des passes D, je crois. Mais en tout cas, on ne faisant pas une saison incroyable en termes de stats. Et cette année, franchement, il a commencé bien, mais il est plus dedans. Donc soit on le sort, et moi ça me dérange pas du tout. Tu le sors, tu le sors, tu vas chercher un compte CSA ou d'autres joueurs, etc. Mais voilà. Et un dernier truc, moi, qui m'a un peu gonflé hier, les amis, c'est que on fait les trois quarts, les trois slots de changement, on les prend, mais on en fait 3 sur 5. Il nous en restait deux. Et moi, je pense, et je reste convaincu qu'un Désiré Doué ou un Kolo Muani, parce que à la limite, tu prends un zéro, il te reste 75, il te reste un quart d'heure, 10 minutes. Ah, mais l'armada offensive, tu prends 2-0, 3-0, tu t'en fous, c'est pas très grave, tu vois, à la limite, tente des choses, quoi. Et que Kolo Muani ou Désiré Doué, ils auraient fait du bien. Et Gonzalo Ramos, on J'aurais l'a bien pas aimé voir beaucoup deux. vu. Ouais, mais Gonzalo Ramos, on l'a pas beaucoup vu. En même temps, il revient de blessure. En même temps, c'est un neuf. On sait qu'il touche pas beaucoup de ballons dans un match. Il a pas. En fait, à chaque fois, on se dit, il nous manquait un Gonzalo Ramos quand on fait 15 centres dans un match et qu'il n'y a personne au centre. Et quand il est sur le terrain, on fait plus de centres. Ouais, Voilà. non, mais Donc c'est ça. Ouais, voilà. Et Mendes, à un moment aussi, lui, sur le coup de pied arrêté, je crois que c'est lui, c'est le premier ballon qu'il a quand il rentre sur le terrain. Il a l'occasion de la mettre. Franchement, son pied passe pas très très loin, hein. Et donc, il aurait pu faire le twist. Donc, bon, c'est pas, voilà, on prend zéro Ouais. point sur un match où on devait prendre 0 points. Oh, maintenant, Et faut on les ne prendre. prend qu'un but. Mhm. Voilà. Ouais. Maintenant, faut Mais les prendre. Non, mais contre c'est vrai que- Salzbourg, Mhm. Mais je comprends pas pourquoi il ça le faire. s'acharne avec Fabien Ruiz aussi au milieu de terrain. J'aurais préféré avoir un Désiré Doué, par exemple, tu vois. Vraiment. Pas au début, peut-être. Parce que Non, Ruiz, mais il récupère des ballons au quand même. début, Mais à la fin, je comprends pas. ouais, mais au fait, je comprends pas pourquoi il le sort pas parce que, enfin, à la fin, tu vois qu'il est cramé, qu'il fait plus aucune différence. Ouais, Et à la puis fin, moi, c'est j'aurais fini. replacé Zaïre Emery, j'aurais fait rentrer un Kolo Muani, tu vois. Enfin, je Mais je sais trouve pas qu'en même pourquoi. temps, Ruiz, il récupère pas mal de ballons. C'est pas mon joueur préféré, vous le savez, Oui, mais voilà, oui. je Non, trouve que il pour fait- le plan de jeu, il était pas mal. Par contre, à la fin, ouais, quand t'as besoin d'aller marquer, quand t'as mis Ramos devant et que tu dis, bah, faut lui mettre des ballons, vraiment, si tu veux Bah, qu'il c'est marque, tu ça, vois. Je trouve ça Fabien dommage pour Ruiz. Doué et Colomoni. En plus, Doué et Colomoni, tu leur dis, ouais, les gars, vraiment, je Ouais, crois pas en vous. ils sont, Ça, c'est non, dur. Doué, j'aurais bien aimé. Il hmm. manquait à la fin. Il y avait Lee qui a créé, heureusement, il Oh, a fait un Lee. peu de bien. Mais il manquait un joueur un peu. À 10, il te faut un joueur frisson, un truc Hmm, qui va créer tout seul. Et Doué, c'est un peu son profil. Tu sais, ça aurait été, vas-y. Non, au pire, ça ira pas jusqu'au bout, mais hmm. il nous faut quelque chose. Je trouve Et c'est dommage qu'il le perde. pourquoi Asensio plutôt que Doué, quoi? Non, ouais, c'est ça, parce qu'au final, Asensio n'a pas apporté grand-chose en soi. Tu vois, Lee, par contre, dans les petits espaces avec Joao Neves et avec Lee, Vitinha, c'était c'est. bonbon, hein. C'était bonbon, hein. Les trois là, Lee titulaire en championnat de Ligue des quand ils se Champions, hein, trouvaient, souvenez-vous. quand ils se trouvaient tous les trois dans les petits espaces, c'était bonbon, hein. Vraiment. Et au final, on n'a pas à rougir, et c'est pour ça que cette défaite, je n'en ressors pas déçu. C'est parce que quand même, on a tenu tête à un grand Bayern à 10 contre 11 et que tous les Mm. joueurs ont fait les efforts, que ça a été un collectif qui a été plutôt bien huilé. Je trouve que défensivement, on a quand même été bon, même si on donne le but. Et en fait, je Ouais, finirai on a le là-dessus. collectif. Ouais, Voilà, c'est ouais, ça. vas-y. Et il nous manque juste, en fait, devant. C'est tout. Parce qu'au final, défensivement, on est bon. Même s'il faudra travailler les coups de pied arrêtés, et là, je suis encore d'accord. Maintenant, Genre, pour revenir, je mets pas Safonov sur un piédestal. Je dis mm. juste qu'il a fait un bon match. Je ne dis pas ça, mais c'est vrai que dans ce match-là, il a été plus décisif qu'un Donnarumma, malheureusement. Malheureusement. Mais par contre, oui, j'aimerais bien retrouver Donnarumma. Je ne tape pas sur Oui, il nous Donnarumma, manque de la je confiance. l'adore. Je sais pas si. Voilà, Ouais. je voudrais voir Donnarumma au niveau qu'il avait l'année dernière en Ligue 1.
Hmm. mais en Ligue des Champions. Voilà, tout simplement. Maintenant, Ouais. si Safonov, par exemple, s'il le met contre Salzbourg, j'espère encore qu'il fera le taf. Mais il nous Et faut on plus un testera. déclic et un Ouais, attaquant. J'espère que Ramos, c'est dans 2 semaines, il aura le temps de se remettre en forme et tout. bah, c'est ça. Il Et faut puis, le déclic parce que collectivement, il y a une base. c'est ça. Et comme tu l'as dit, Arnaud Tenas, je serais pas étonné Hmm. de le voir prochain match la Ligue 1. Je serais pas étonné. Ruiz, il est mieux noté que João Neves sur les différents sites. Vous vous rendez compte de cette connerie quand même? Non, Enfin, mais t'es sérieux, mec. je sais pas Arrête. si les gens ils regardent les matchs, quoi, tu vois. Je crois que j'ai mis Oh pareil non. aux deux. Hein? C'est Non, Ruiz, mais il fait t'es. vraiment plein de ballons. Bah, sur la première mi-temps, oui, mais Joao Neves, il est partout. Enfin, je sais pas. Et puis c'est lui. Et puis c'est le seul Partout, qui deux a amené. frappes. C'est le seul qui a Danger. amené du Je danger. sais plus. C'est le seul qui a amené du danger. Donc, enfin, à un moment donné, c'est celui qui a les plus belles occasions au niveau des frappes. C'est dommage qu'il cadre pas parce que je pense que Neuer sur la première, il est pas dessus, très clairement. Ah, elle est folle, sa frappe. Sa frappe, elle est Mais folle. bon, C'est mais ça va compliqué. venir, ça va venir. C'est frustrant. On y croit. Je trouve qu'on a, même sur ce match qu'on perd, un meilleur collectif que des années où on gagnait des matchs avec Neymar, machin. Ah oui. Ah oui, Mais on a totalement. pu, putain, si on avait une force collective comme ça avec Verratti, Neymar, par contre. Tu vois, Verratti, Neymar, dans ce collectif, même à 10, tu peux aller chercher n'importe qui à l'époque. À Ils sont Chelsea, dans les tribunes avec le pied strappé, ça va, hein. oui. Mais à l'époque, Mota, Matuidi, Verratti, à Ah 10 à oui, Chelsea, il n'y a pas de souci, les gars, on continue à jouer. Et là, il nous manque des joueurs un peu magiques, un Pastore qui te fait un... oh, pardon, je m'égare. Voilà, c'est notre avis sur cette défaite. Bien sûr, vous dans les commentaires, est-ce que vous êtes plus négatif, plus optimiste? Safonov, Donnarumma, qui doit jouer le prochain match? Est-ce que Dembélé ne doit plus titulaire? On n'a pas eu le temps d'évoquer Barcola. Trop Barcola? J'ai dit, évidemment, c'est la jeunesse, on verra, on va voir petit à Mm, petit, on va dire qu'il est jeune. Dembélé, c'est le plus énervant parce qu'il est plus vieux, qui prend son mm, rouge bêtement. Voilà, on sera là. Peut-être demain l'analyse en images. Grosse journée mm, au programme. Je vais faire de mon mieux. Je donne le maximum pour vous mm. parce que je vous aime. On se retrouve très vite. Merci, John, d'être venu. Je sais que tu as du travail. Non, Mika, tu baisses ton doigt, tu diras au revoir après. C'est Non, tout. non, mais écoute, pas de souci, papa. Je rigole. Comment dire, on aurait pu prendre plus tarif. On Mm. savait qu'on n'allait pas forcément prendre les 3 points ou un point, donc bon, pas spécialement surpris, un peu déçu parce qu'il y avait la place. Mais Peu bon, déçu. après On tout, y la croit vie toujours un peu. continue. Et Mm. puis, et puis, tant que tu vois pas un PSG qui se fait maltraiter de A à Z, bah écoute, au bout d'un moment, voilà, il manque pas grand-chose. Il y aura des ajustements, un PSG en construction, le projet à long terme, on le savait. Voilà, allons-y gaiement. Ça va venir. Ça va venir, ça va grandir. On va recruter. Oh, il y avait une vidéo Mercato il y a pas longtemps sur. Faut grandir. Et au revoir, Mika. Bien sûr, tu as levé la main. Tu as une Allez, minute ouais, pour du coup, conclure. bah Je te ouais, donne bah l'antenne. merci déjà de toujours nous suivre, hein, ça fait plaisir, on est toujours là, vous le savez. C'est vrai que c'est une déception. Après, je voulais un petit peu aussi pousser une gueulante sur certains supporters qui ont pas la patience d'attendre un projet. On sait que c'est un projet moyen long terme, donc doucement, les gars, soyez patients. On aime ce club. On voit qu'il y a quand même des belles choses malgré tout. Voilà, je sais que c'est des expected points, des expected goals et que les résultats ne sont pas là, mais il faut attendre, il faut être patient. Donc soyez patient et continuez de soutenir le travail de Luis Enrique et le travail de nos joueurs parce que je trouve que moi il y a de la progression malgré tout, malgré qu'il y ait des ratés et tout. C'est tout ce que je voulais dire. Et dites-nous aussi si vous êtes inquiet pour la qualification du PSG en Ligue des Champions. Voilà, ce sera Ouais, tout. et ne soyez pas plus français que les Français eux-mêmes, les amis. Voilà. Hmm. Exactement. Finissons sur notre positif. Gonzalo Ramos, pardon, est de retour. Il va monter en puissance et vous allez voir, les buts vont venir en Ligue des Champions. Ça va le faire. Pour répondre à ta question, ça va le faire. Vous en faites pas. Gros J'espère. bisous. On se retrouve très vite. À bientôt. Ciao ciao les gars, bonne journée, salut.